J'ai téléchargé ChatGPT sur mon ordinateur, je l'utilise dans mon quotidien pour être plus productif et je vais vous montrer comment vous pouvez le télécharger, l'installer, l'utiliser et optimiser vos tâches quotidiennes avec l'application ChatGPT sur votre ordinateur. C'est parti, on ne perd pas plus de temps. Donc comme vous voyez ici, je suis sur l'application de ChatGPT. L'interface est très similaire à la version web. On a ici les différents modèles qu'on peut choisir. On a la possibilité d'accéder aux différents GPT. On a aussi à gauche, vous voyez, les différents historiques que l'on a. Et on a toujours en bas à gauche les fameux paramètres qui sont les mêmes, adresse mail, abonnement, commande des données, chat archivé. Vous pouvez retrouver les chats que vous avez archivés. Au passage, comment est-ce que vous archivez un chat ici? Vous n'avez pas les trois petits points comme l'application web qui apparaissent. Vous faites un clic droit et vous pouvez renommer, partager le chat, voir les détails ou archiver, comme je fais ici là en démonstration. Donc revenons à nos paramètres. Et là, qu'est-ce qu'on voit d'autre? L'angle d'application, les mises à jour, les raccourcis clavier. Et ça, c'est génial, les raccourcis clavier. On va revenir juste après. Quand on continue, on a quoi? On a la voix qu'on peut choisir. En voix, vous avez plusieurs. On va prendre Juniper. Et pour terminer, on va faire un premier test. Le premier test qu'on va faire, donc avec la version ChatGPT 4o qui est disponible pour tous les utilisateurs, on va tester sur l'ordinateur l'application ChatGPT. Je vais lui dire de me créer un programme équilibré d'une journée de travail avec du sport. C'est parti, on lui demande ça. Donc il va me créer un travail, là il y a un programme, il n'y a rien d'exceptionnel. Il me fait mon programme. Idéalement, le prompt que je lui ai mis, il aurait fallu qu'il soit un peu plus développé pour qu'il connaisse ma routine, ma profession, mes préférences de travail, ma forme physique, etc. Mais là, on va en rester à ça. On a ça. Et qu'est-ce que je trouve génial avec cette application sur l'ordinateur? Donc par exemple ici, vous voyez, je suis sur mon navigateur, je vais faire l'option barre d'espace et je vais prendre une capture d'écran. Hop, je prends une capture d'écran et je vais lui dire d'analyser un équilibre entre sport et travail. Donc il est en train d'analyser mon programme. Il arrive même à me donner des recommandations après euh, il arrive à faire ça via ce screenshot. Imaginons que là je suis sur mon bureau et j'ouvre par exemple cette photo et je sais pas ce que c'est cette photo. Je sais pas du tout ce qu'est cette photo. Et je vais lui mettre une capture d'écran. Je lui dis de prendre cette capture d'écran et qu'est-ce que cette photo? Et là normalement, il devrait comprendre ce qu'est cette photo. Là, le problème, et c'est là où il faut faire attention, c'est que quand j'ai pris la photo, j'ai fait commande, option, espace, et j'ai pris une capture d'écran de aperçu, mais pas de la bonne. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre plein écran, comme ça vous êtes sûr que ça prend ça, et ensuite, vous lui demandez qu'est-ce que c'est cette photo. Et là, il va analyser cette photo. Là, en l'occurrence, c'est l'écran d'une application qui montre les prévisions météorologiques et notamment avec des informations sur les vagues, sur le vent. Donc, est-ce qu'il a compris? Oui. La température, l'humidité, la vitesse du vent. Donc, il a compris qu'est-ce que c'était cette photo. Autre utilisation, j'ouvre un fichier CSV et utiliser ChatGPT dessus. Parce que là, je vais faire option espace. Je vais faire une photo. Non, oups, pas prendre une photo de moi. Donc on revient en arrière. On va faire une capture d'écran, autant pour moi. On a pris une photo du tableau Excel qui est une base de données. Et là, il va me dire qu'est-ce que ce fichier. Il a du mal à comprendre, donc il me recommande, parce que j'avais dézoomé, de télécharger ici, donc de charger mon fichier. Donc je peux charger le fichier directement, ça sera beaucoup plus simple. Et on va le faire tout de suite. Hop, je charge le fichier et je vais lui demander qu'est-ce que c'est.
Voici un fichier, est-ce que tu peux me dire à quoi correspond ce fichier? Je lui ai envoyé par commande vocale, donc la commande vocale est disponible sur l'application sur ordinateur. Et là, il va aller analyser ce fichier. C'est une base de données avec des informations sur différents prospects pour de la prospection par email. Il a eu du mal, donc là il a buggé, il n'arrive pas à trouver ce qu'est ce fichier. Donc je vais lui envoyer un autre fichier pour ce test et on va voir si il arrive. Donc là, je lui ai envoyé le fichier, il n'arrivait pas à le lire et d'un seul coup, il a réussi à résoudre son problème. Je ne sais pas quel était son problème. Il a dû modifier sûrement le délimiteur entre chaque colonne et il m'a trouvé que ce fichier a ces informations. Je peux parler directement avec lui aussi, hein. Est-ce que tu peux me dire à quoi pourrait me servir ce fichier? J'ai une agence LinkedIn, une formation ChatGPT, avec une spécialisation en recrutement, marketing et vente. Ce fichier peut vous être très utile dans plusieurs aspects de votre activité. 1. Recrutement. Utilisez les informations de contact et de profil LinkedIn pour rechercher des candidats potentiels. Les détails sur les postes actuels et les compétences des contacts peuvent vous aider à identifier rapidement des candidats qualifiés pour vos clients. 2. Marketing. Les adresses e-mail et les profils de réseaux sociaux peuvent être utilisés pour créer des campagnes de marketing ciblées. Vous pouvez envoyer des newsletters, Ok, ok, des offres ok. spéciales Très ou des bien. invitations à des webinaires. On va partir. Et il m'a mis le reste ici en écrit, donc pas besoin d'attendre qu'il ait la réponse complète. Donc là, ce qui est top, c'est qu'on a ChatGPT dans votre quotidien. Si vous avez envie de l'avoir sur votre ordinateur et de l'utiliser dans votre quotidien, hein, pour créer des présentations, pour de l'Excel, pour analyser directement des fichiers sur votre bureau et éviter de passer par l'interface web, vous pouvez télécharger, si vous avez un MacBook, l'application Download the macOS. Et là, directement, j'ai un téléchargement et je peux l'installer sur mon ordinateur. Voici donc une présentation qui va à l'essentiel de cette nouvelle application sur ordinateur. Pour l'instant, à l'heure où je enregistre la vidéo, c'est juste disponible sur MacBook, pas encore sur Windows, mais ça va arriver très rapidement à mon avis. Si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, très bonne journée.